Dans la dernière vidéo, j'ai pris le temps de vous présenter quelque peu les grandes lignes de la formation et de mon parcours. Dans celle-ci, on va doucement aborder la première partie de la formation avec l'importance de vous choisir pleinement au fil des jours et de déterminer votre raison d'être pour y aligner encore plus vos objectifs en fonction de vos valeurs, en fonction de qu'est-ce qui est important pour vous. Ça m'amène dans un premier temps à vous amener dans une intériorisation à travers quelques questions. Quel sens donnez-vous à votre travail, à votre vie? Prenez quelques instants et vous pouvez même le prendre en note pour y répondre subséquemment, prendre un peu de temps pour repenser à tout ça prochainement. Mais quel sens donnez-vous à votre travail si vous êtes toujours sur le marché du travail? Quel sens donnez-vous à votre vie? On est un être humain sur cette belle planète qui est là pour s'épanouir. Mais souvent, il y a des gens qui pensent de s'épanouir avec le travail. On leur enlèverait le travail demain matin, il y aurait le sentiment de perdre leur identité. On va demander à des gens, des fois, parle-moi de toi. Ben, je suis une infirmière. Non, parle-moi de toi. Donc, le travail est un élément de réalisation. Le couple en est un autre, par exemple. Les loisirs en sont un autre. Mais nous ne sommes pas ça. On se réalise à travers ces sphères-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quel sens donnez-vous à votre travail? Est-ce que c'est un véhicule d'accomplissement? Pour être un véhicule d'accomplissement, c'est important que ce soit joyeux, en harmonie. Si on est à contre-courant, qu'on s'épuise, et c'est le cas de plusieurs personnes, là. On n'est pas là pour se culpabiliser si c'est votre cas, mais c'est une prise de conscience qu'on fait. On veut plus d'abondance. C'est important de se donner de l'abondance d'amour, de sérénité, d'écoute de nos besoins et de respect de soi. Donc, c'est là le sens de cette question-là. Quel sens donnez-vous à votre travail? Quel sens donnez-vous à votre vie? Que voulez-vous être et devenir plutôt que faire seulement, comme certaines personnes peuvent vivre? Donc, quelle est votre raison d'être? Celle qui vous pousse à vibrer vers le meilleur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez le goût d'être pour le bout de vie? Est-ce qu'on a un bout de fête dans notre vie, puis on a un autre grand bout encore en avant de nous autres? Que voulez-vous être? C'est quoi votre raison d'être pour cette partie de vie qui est devant vous? Actuellement, ou peut-être que c'est un rêve qui est là depuis longtemps, quel est votre plus grand projet de vie ou vos plus grands projets? Il y en a qui disent « j'en ai pas de rêve, j'en ai pas de passion ». Ne serait-ce que d'avoir le rêve d'être bien, c'en est un projet de vie. Pour cette formation spécifiquement maintenant, qu'est-ce qui vous amène à vouloir vivre cette formation-là? Qu'est-ce qui pousse en dedans de vous? Qu'est-ce qui vibre, qui fait que cette formation-là répond aujourd'hui à un besoin qui vient de votre cœur? Et de là, quand on place l'intention par rapport à cette réalisation-là, on est encore plus à l'affût de tout ce qui peut venir nous nourrir intérieurement. On va voir aussi dans cette vidéo-là comment on peut activer notre capacité à recevoir le meilleur en tout, à s'ouvrir à plus de facilité, à utiliser nos talents uniques pour réussir. Donc, je vous repose une question que je vous ai mise dans la vidéo d'introduction. Imaginez-vous, l'argent n'existe pas dans le monde. Vous avez quelque chose à faire pour être utile socialement. Est-ce que vous le faites déjà? Sinon, qu'est-ce que vous feriez? Et la réponse est vraiment importante en ce sens. Donc, demandez-vous aussi au quotidien, sur quoi êtes-vous focalisé? Par exemple, vous allez dans un magasin, eh bien, il y a des gens qui ont travaillé pour faire des beaux étalages, placer des vêtements, placer des objets pour vous. Donc, gratitude pour ça. Vous allez, par exemple, je ne sais pas moi, à la plage. Il y a des gens qui ont rendu un service de repas, de breuvage accessible. Pour qui? Pour vous. Gratitude. Le soleil se lève le matin. Pour qui? Pour soi. Pour tout le monde. Donc, c'est ce qu'on appelle expérimenter le wow dans notre vie, plutôt que d'expérimenter à notre insu dans des processus automatiques la notion de manque. Donc, tout le long de la formation, on va inverser ces processus-là qui viennent un peu de l'histoire du monde, d'avoir gardé l'humain dans des sphères limitatives à l'intérieur.
Donc, peu importe le contexte social, peu importe le contexte environnemental, familial et tout ça, on demeure une personne souveraine d'elle-même qui peut, avec les bons outils, naviguer à travers la vie beaucoup plus facilement et tirer son épingle du jeu, comme on dit, avec un maximum d'harmonie. Imaginez-vous que vous êtes, ça peut même se faire dans votre maison ou si vous vous en allez sur la route, vous regardez les voitures, observez même autour de vous en ce moment ce que vous voyez de rouge. Qu'est-ce qu'il y a de rouge dans votre environnement? Est-ce qu'il y en a? Vous êtes sur la route? Oh, qu'est-ce qu'il peut y avoir de rouge? C'est la même chose dans la vie. Si on met notre accent juste sur le rouge, il va y avoir plein d'autres couleurs autour, vous les verrez pratiquement pas. C'est la même chose. Est-ce qu'on met notre focus, si on pourrait dire, dans notre vie sur qu'est-ce qui est wow, qu'est-ce qui peut nous amener des nouvelles opportunités, des nouvelles avancées, où on est cristallisé dans un moule éducatif de notre histoire personnelle qui fait que ça bloque. Sans jugement envers soi, vous êtes en train de faire un pas pour aller plus loin aussi si ça avait été le cas. Donc, la vie, fondamentalement, elle est abondance illimitée. Tu sais, j'ai souvent fait un petit parallèle avec ça dans une courte métaphore en conférence. Avez-vous déjà remarqué que, à saveur humoristique un peu, mais que les pommiers, entre autres, dans les périodes de récession, ont toujours donné autant de pommes? Ils n'écoutaient pas les nouvelles à la télé, eux. Donc, dans le sens que souvent, on a des nouvelles qui peuvent être limitatives, qui sont négatives, qui nous arrivent de tout bord, de tout côté dans la vie, des perceptions, et on pourrait en mettre encore et encore. La nature, elle est intègre. Elle fleurit au rythme des saisons. L'abondance, elle est là partout. Oui, il y a des structures sociales, il y a des choses qui peuvent être contraignantes. Mais on va apprendre à travers la formation à se dissocier de ça pour revenir en puissance. Donc, la nature distribue en fonction de l'épanouissement naturel, c'est le cas de le dire, de la végétation et tout ça. Elle distribue son énergie pour tout ce qui vit. Alors, se connecter à soi, à notre fondement de base en tant qu'être humain, ça donne un sens bien différent à qu'est-ce qu'on peut réaliser aussi. Et on cesse d'être dans un ego de perfection, de performance, qui des fois vient nous aspirer également, puis il n'en reste pas plus financièrement pour prendre cet exemple-là. Donc, on n'attire pas vraiment l'abondance, comme je vous disais au début, on se branche plutôt sur sa fréquence. Et de là, c'est encore plus en puissance. Et s'il y a une petite expression à retenir à travers cette formation-là, c'est un état d'être à se créer pour activer l'abondance et on va aller faire émerger tout ça au fil des vidéos. Donc, un peu comme une rivière qui suit son flot, le courant de la vie à l'intérieur de soi, il est là et demande juste à s'exprimer, mais tant de situations de vie, d'émotions limitatives, de blessures qu'on peut avoir vécues sont venues créer des barrages. À notre insu, bien souvent, c'est très inconscient, donc on va apprendre à démystifier ces choses-là pour retrouver notre place au cœur de notre réalité individuelle. De là, l'importance de se remettre en mouvement dans nos pensées, dans nos actions, parce que la vie, elle est changement. Et quand on prend l'argent proprement dit, l'argent, c'est un moyen d'échange, certes, c'est un symbole d'abondance dans notre société, mais c'est surtout une énergie en mouvement. Donc, quand on apprend à être connecté à une énergie de vie qui est évolutive, bien, on se met dans un état d'échange continu avec les éléments de la vie. On devient magnétique. Moi, je me dis souvent, c'est devenu comme un mode de vie parce que si je vous partage cette formation-là, et abondance ne veut pas dire que vous avez 10 millions de dollars ou d'euros ou peu importe votre monnaie dans votre compte. C'est quoi pour vous l'abondance? Il y en a qui auraient, je ne sais pas moi, 1000 dollars de plus ou 1000 euros de plus par mois, puis ils seraient très heureux. Tout est variable en fonction de chaque personne. D'autres, ce serait plus de qualité de vie, de paix, de calme, et ce serait ça l'abondance. Donc, on est en échange continu avec les éléments de la nature, que ce soit la terre, l'eau, l'air qu'on respire, le feu, notre pulsion de vie ne serait-ce, c'est le feu qui est un élément aussi qui nous sert à nous réchauffer, tout ça. Donc, l'air qu'on respire, pour prendre un exemple, se transforme en CO2 dans nos poumons, mais avec la présence des arbres, de la végétation, ça nous revient purifier. Donc, dans notre vie,
on est toujours en échange avec l'extérieur. L'échange fait partie du courant de la vie. Donc, si on est là, c'est comme si les poumons, pour faire une caricature, gardaient tout le CO2 en dedans parce que là, c'est sécuritaire d'avoir de l'air. Il n'y aurait pas un transfert qui fait que ça se purifie. Donc, c'est la même chose. Notre peur de perdre, la peur du manque est venue comme garder des blocages à l'intérieur de soi, est venue comme bloquer le mouvement de la vie, le mouvement universel d'abondance à notre insu, comme si on prend un lac, quand on dit qu'on est en interrelation avec les événements, pas les événements, mais les éléments de la vie, bien prenez une eau stagnante, une eau qui ne circule pas. Elle finit par se corrompre à un moment donné. Elle devient plus polluée. C'est la même chose. Si on est demeuré à notre insu, sans le vouloir nécessairement, mais pour toutes les raisons que je vous ai dit, statique, eh bien, on se retrouve des fois à contempler nos zones plus limitatives et ça stagne. Donc aujourd'hui, c'est comme si le but, à travers cette formation-là, c'est de retirer ces éléments limitatifs-là au maximum pour se remettre en mouvement et de faire circuler le mouvement de l'abondance à l'intérieur de soi et de façon magnétique. Et c'est ce que j'allais vous dire autour de moi, quand on dit que c'est devenu un mode de vie. Je m'imagine que dans mon énergie, ce qui est là, et c'est une réalité à mon sens, pour avoir étudié beaucoup à ces sujets-là, c'est pas parce qu'on voit pas ce champ d'énergie-là que c'est pas là. Qu'est-ce que je magnétise? C'est quoi la vibration qui est là? Est-ce que c'est la peur du manque? Donc, si oui, ce serait comme répulsif et je vais contempler encore plus le manque si c'était le cas. Mais si je suis là à me dire qu'est-ce qui va m'arriver de merveilleux, fantastique et extraordinaire et qu'est-ce que je suis en train de magnétiser, je suis dans la pleine conscience de mon potentiel vibratoire, de mon potentiel de réalisation et de mes pensées. Si mes pensées sont alignées vers qu'est-ce qui est sombre, qu'est-ce que je magnétise? Donc, si notre pensée devenait une réalité à l'instant même où est-ce qu'on la pense, est-ce qu'on aimerait le résultat? Une chance que ça se magnétise pas, ça se manifeste pas toujours à la seconde près parce qu'on aurait des pensées qu'on n'aimerait pas les résultats. Donc, le but n'est pas la perfection dans la supervision de nos pensées, mais une prise de conscience supplémentaire. Donc, j'ai le choix de m'aligner sur qu'est-ce qui est nourrissant au niveau de mes pensées, au niveau de mes attitudes, au niveau des gens que je côtoie. Et tout ça fait en sorte que ça magnétise quoi dans la vie? C'est attractif pour qu'est-ce qui est le meilleur pour soi, parce que c'est ce qui est placé à l'intérieur de soi. Donc, se remettre en mouvement, c'est se reconnecter à ce mouvement de la vie en dedans de soi en pleine conscience également. L'importance de faire du ménage aussi autour de soi pour créer du nouveau. On dit, vous avez déjà entendu, tout ce qu'on ne se sert pas depuis 1 an, on sort ça. Les gens avec qui ça peut être plus limitatif, bon, je ne suis pas en train de dire on sort ça, là, mais on redéfinit quel type de relation qu'on veut avoir avec soi. On place nos limites. Donc, c'est ça. Faire de l'espace. Prenez une bouteille d'eau qui est pleine. Elle déborde quand il n'y a plus d'espace. On ne peut plus en rajouter. Mais si on a le goût, nous autres, dans notre vie, d'avoir du renouveau, c'est important de vider des choses pour faire place à une énergie nouvelle. Et souvent, ce vide-là qu'on va faire, bien, c'est des choses limitatives qui ne nous servent plus à ce moment-là. Donc, être capable d'être dans cette conscience-là, de prendre plaisir à mettre l'énergie en mouvement, c'est autant de régler les factures et les comptes quand ils arrivent, au lieu d'accumuler puis de garder le stress comme ça. Il faut que ça se paye pareil. Donc, on met l'énergie consciemment en mouvement. Merci pour le service de l'électricité que j'ai reçu. Merci pour tel service que j'ai reçu à travers telle autre facture, que ce soit le téléphone ou autre. Oui, on pourra tout le temps dire que c'était dispendieux, c'était cher, bon. Mais on a choisi de l'avoir, le service. Donc, vous comprenez que garder l'énergie en mouvement, puis de se dire merci pour l'argent qui vient avec, on le stimule, ce mouvement-là, au lieu d'être dans la contraction. Et on libère une énergie qui va être beaucoup plus favorable. C'est autant dans n'importe quel compte là, qu'on peut devoir de se mettre en mouvement, d'éviter les retards. Ça fait toute la différence au niveau de l'énergie d'abondance. Remercier aussi le plus possible. La gratitude, je vais y revenir dans la formation, mais plus qu'on est dans la gratitude, plus qu'on active le mouvement d'abondance parce que tout est vibration. Comme je vous disais, tout est en réponse à nos pensées, nos attitudes, nos croyances. On va avoir la chance d'y revenir amplement. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous partager quelques exemples personnels
d'objectifs comme ça que j'ai visualisés, d'anecdotes qui me sont arrivées aussi, que j'ai eu à transformer la difficulté pour en faire quelque chose de constructif. Et je vais vous partager aussi un exercice puissant pour vous aider à attirer le meilleur en tout. On se revoit bientôt.